24 heures après l'élimination de Carlos Alcaraz contre VDZ au deuxième tour de l'US Open, un autre favori est tombé et pas n'importe qui étant donné que Novak Djokovic s'incline en 4-7 contre Alexei Popyrin. Les nuits américaines ne sont pas compliquées que pour nous, les suiveurs, mais également pour les favoris. Là, on perd quand même Alcaraz et Djokovic. Alors certes, contre VDZ, c'était très surprenant. Là, Alexei Popyrin était un joueur qui avait déjà fait parler de lui, notamment qui s'était imposé à la Rogers Cup il y a quelques semaines. Et on le sentait depuis le début de la quinzaine que ça allait être compliqué pour Djokovic, au vu de ses statistiques, au vu de son niveau affiché. Donc est-ce la fin pour le Joker, étant donné que pour la première fois depuis 2017, il va finir la saison sans grand chelem. Là encore, je vais t'apporter mon analyse avec de la nuance, comme ça a été le cas pour Carlos Alcaraz la veille. On se retrouve tout de suite après le jingle. Si tu ne le savais pas, Alexei Popyrin et Novak Djokovic, c'était la troisième fois qu'ils s'affrontaient en majeur en 2024. Ça avait déjà été le cas à l'Open d'Australie et à Wimbledon. Et à chaque fois, l'Australien il avait réussi à prendre un set. Et c'est à Melbourne qu'il a été tout proche de l'emmener dans un gros match en 5-7, étant donné qu'il va obtenir 4 balles pour mener 2-7-1 sur le service de Novak Djokovic, qu'il va à chaque fois sauver. Donc on sentait quand même déjà que le Alexei Popyrin, il avait de quoi gêner Novak Djokovic. Donc il a une stratégie ultra agressive. Il sert bien, frappe tendue des deux côtés, avec peut-être quelques lacunes côté revers, si on arrive vraiment à l'exposer dans ce compartiment du jeu-là. Mais à chaque fois, il se ruait au filet. C'est ce qu'on a vu à Wimbledon, où il ne s'est pas démonté. Il perd seulement 7-6 au 4e dans le Grand Chelem britannique. Donc Novak Djokovic, il avait de quoi se méfier, d'autant plus que la Rogers Cup est passée par là. Alexei Popyrin a décroché le plus grand titre de sa carrière, un Masters 1000, il y a quelques semaines, dans des conditions un petit peu similaires à celles de New York en termes de surface. Donc ça avait tout pour être un match piège, et en effet ça s'est confirmé, étant donné que l'Australien va s'imposer en 4-7, 6-4, 6-4, 2-6, 6-4. Si on reprend le déroulé de la rencontre, on a le premier set qui fait 6-4, et finalement la marge entre les deux va être assez fine. C'est peut-être ce set où le Joker peut s'en vouloir, et ça aurait peut-être pu faire basculer cette rencontre dans un tout autre scénario, et avec un vainqueur différent, étant donné que ça va se jouer à quelques détails. Djokovic, il a 5 balles de break, oui 5 balles de break à 3-2, pour se détacher. Dans ce jeu, il va mener quand même 0,40. Il ne va pas réussir à les faire avec un Popyrin qui va très bien servir, qui va se montrer ultra agressif, aller au filet, essayer de prendre sa chance. Il a vraiment été très calme dans cette rencontre. Ça a été assez impressionnant. D'habitude, c'est plutôt Novak Djokovic qui a ce statut-là où il est très réaliste, très clutch. Et ensuite, on a l'Australien qui va profiter de sa seule occasion sur le service adverse à 4 partout pour breaker. Il aura pris sa chance avec notamment 77% de réussite au filet. On le sait, ça passe par un tennis agressif. Donc là, en plus d'être agressif, il faut être en réussite. Ça a été le cas dans ce premier set. Il y a eu ce petit détail, ce petit jeu, cette petite occasion de break qu'il a su convertir, ce qui n'a pas été le cas de Novak Djokovic. Le Serbe peut s'en vouloir, étant donné que derrière, ça a été beaucoup plus compliqué. Dans le deuxième set, ça va être pas évident pour Novak Djokovic, qui va commencer à refaire des vilaines doubles fautes, 4 doubles fautes. Il va perdre pied un peu sur sa seconde balle, 46% de points gagnés derrière. Popyrin va se régaler à la relance, et il va lui mettre vraiment une grosse pression. Et l'Australien, il va breaker à 2-2. Donc là, autant ça jouait à pas grand chose dans le premier set, autant là, on a senti vraiment Novak Djokovic baisser au service. Et derrière, s'il baisse au service, et on aura l'occasion d'y revenir, c'est beaucoup plus compliqué pour lui, pour ce Néo Djokovic. Mais bon, 6-4, 6-4, Popyrin, 3e tour de l'US Open, ça vous rappelle rien, l'assaut Jiré en 2023, le Serbe menait 2-7 à rien, 6-4, 6-4 contre son compatriote. Et à tout moment, on se disait Novak Djokovic, il va trouver les ressources nécessaires pour renverser cette rencontre, et je pense que beaucoup, on était dans ce cas de figure-ci à dire ok, Popyrin il était challenge en 2-7, mais bon, le Serbe il va calmer ses ardeurs, ça va pas être évident du tout pour l'Australien. Et le troisième set, il est pas loin de confirmer ça, étant donné que ça fait 6-2 pour Novak Djokovic, étant donné que Alexei Popyrin il va drastiquement baisser au niveau de sa qualité de première balle, 42% de première, il va beaucoup plus arroser, faire beaucoup plus de fautes directes. Djokovic il va faire jouer, et on va sentir voilà, un Popyrin qui va continuer à prendre de risques, mais encore une fois, il faut être en réussite derrière 18 fautes directes. Et il passe moins d'une première sur deux, et en plus, il va se faire manger sur sa seconde balle, 27% de points gagnés derrière. Donc là, on se dit, c'est la fin pour l'Australien. Djokovic, il a remis les pendules à l'heure, il est parti pour s'imposer sur du 6-2, 6-3, 6-4, comme il avait fait l'an dernier contre l'Aslo Jiré. Il a fait tellement de comebacks, Novak Djokovic, et pas du tout, étant donné que le 4e set, ça fait 6-4 Popyrin. Alors oui, ça aurait pu être le cas, on aurait pu avoir un Djokovic qui renverse totalement cette rencontre. Pourquoi ? Parce que dans ce set, à chaque fois, hormis le dernier jeu, Djokovic il va arriver au moins à 40 sur le service de son adversaire. Il va se procurer quand même 8 balles de break, il va en faire une seule, et là on va retrouver pourtant un Novak Djokovic défaillant au niveau de son service,
avec 6 doubles fautes, 33% de points gagnés sur sa seconde balle, et il va tenter d'aller chercher autre part la solution, et comme on l'a vu en finale à Wimbledon, passer par le filet, passer par l'avant, et ça n'a pas été forcément une stratégie payante. Il monte 20 fois au filet, et il y a seulement 9 volets qu'il va réussir parce que Popyrin, il va vraiment bien sentir le coup, notamment au niveau de sa qualité de passing shot. Il va réussir soit à lober, soit à passer son adversaire. Et Djokovic, un petit peu comme ça a été le cas à Wimbledon, n'avait pas du tout la solution. Quand on a un Serbe qui a ce service qui est défaillant derrière, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est pourquoi ça donne ce résultat 6-4, 6-4, 2-6, 6-4 pour Popyrin. C'est bien ce qu'on retiendra, cette performance affreuse au service de Novak Djokovic. 14 doubles fautes dans sa carrière, j'ai pas souvenir. Il a mis autant de doubles fautes dans un match. J'ai un petit peu cherché, ça s'était plutôt arrêté à double fautes. Et on sait qu'il a eu des problèmes avec son coude quand son coach aussi avait essayé de changer son geste au service. Mais là, 14 doubles fautes, on en bien compte, c'est assez costaud par rapport à ses standards. Et c'est là qu'on voit un peu le problème de ce Neo Djokovic. Donc Neo Djokovic qu'on a commencé à voir en 2018 lorsqu'il refait son comeback à Wimbledon avec ce nouveau sacre en majeur derrière sur cette seconde partie de sa carrière avec un Djokovic un petit peu plus vieillissant où on a senti quand même une baisse un petit peu sur la qualité de ses mouvements, ses qualités défensives. Il avait réussi à compenser ça à merveille avec un tennis beaucoup plus agressif. Ça passait par une très bonne qualité de service, bien aidé par Ivan Nisevich, vraiment où il avait ce slice, il faisait ultra mal sur surface rapide, et derrière, ce service plus simple avec un coup droit également plus agressif, des coups droits pour croiser, pour sortir ses adversaires. Mais quand le service est défaillant comme c'est le cas, on rajoute à ça potentiellement des mouvements un petit peu défaillants, ce qui est normal à 37 ans, l'âge vieillissant, tu perds un petit peu quelques secondes, tu es un peu en retard sur la balle, et derrière, ton service plus simple, c'est beaucoup plus compliqué d'être tranchant, et ton adversaire, s'il arrive à te relancer, s'il arrive à t'agresser sur la seconde balle, ça devient tout sauf une partie de plaisir pour Novak Djokovic, qui a perdu un petit peu sur cette US Open ses armes, on va dire, de ce Neo Djokovic, et c'est normal, on va y revenir dans une seconde partie pour voir si c'est inquiétant ou non. Bien évidemment, là encore, il y a une réponse, et on peut voir au niveau d'un prisme beaucoup plus large la performance de Novak Djokovic, et à l'inverse, la performance d'Alexei Popyrin qui a passé un cap à la Rogers Cup. Il l'a dit lui-même, battre Novak Djokovic, c'est bien, mais finalement pour lui, son plus grand achievement, son plus grand exploit, ça avait été vraiment ce titre à la Rogers Cup qui était inattendu. Et là, il a vraiment passé un step supplémentaire, et on l'a vu vraiment de sang-froid dans cette rencontre, parce que d'habitude, Novak Djokovic, quand il a autant de balles de break, il arrive à faire la différence par-ci par-là, à manger un petit peu la tête de son adversaire. Là, ça n'a pas été le cas. Alexei Popyrin qui a très bien servi, qui a défendu crânement sa chance, avec des montées au filet bien senties, des passings bien sentis, et c'est une excellente performance pour l'Australien qu'on avait connu. À l'époque, il avait fait un 5-7 en 2019 à l'Open d'Australie contre Lucas Pouille, il s'était incliné, derrière ça a été un petit peu plus compliqué, et là, enfin, il est en train de vivre une seconde jeunesse. Il est encore très très jeune, 25 ans, il a de belles années devant lui, et s'il peut capitaliser sur ses victoires récentes, c'est ultra important, étant donné quand même c'est la deuxième fois qu'il bat un top 5. La première fois, c'était pas une vraie victoire, c'était l'abandon de Stefanos Tsitsipas au Rolex Paris Masters en 2021. Il reste sur 6 victoires consécutives contre des membres du top 20, Shelton, Dimitrov, Jurkacz, Korda, Rublev et maintenant Djokovic. Chapeau, Alexei Popyrin, et ça sera son premier 8e en majeur. Il jouera Frances Tiafoe, et s'il bat l'Américain, il pourrait enfin faire son entrée dans le top 20, ce qui serait une grande première pour lui. Avant de revenir sur Novak Djokovic, nous c'est Game Time Talk, et on est une chaîne où on aime un petit peu le tennis. Tu vois, là on fait des sacrées nuits blanches, on a les cernes jusque là, donc on est là pour t'expliquer un petit peu le tennis, te faire voir l'actualité sous un angle différent, te raconter des histoires. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu prends ta raquette et tu fais ton meilleur Djoko Smash. Je sais que certains attendaient sur le bouton pour t'abonner. Et en plus de tout ça, on a Joris qui est en alternance sur notre média depuis la rentrée 2023. Et en alternance, la première année, il y a une aide de l'État qui couvre 60% des frais de cette alternance, et le reste, c'était sur nos fonds propres. Et générer des fonds sur YouTube, c'est extrêmement compliqué. Si on n'a pas de partenariat, de collaboration, c'est pas évident avec les vues d'avoir un certain revenu. Et la seconde année d'alternance de Joris est en danger parce que c'était pour un Master 1 et Master 2 en digital marketing. Et c'est pourquoi on a lancé une campagne de financement participative pour que tu puisses participer à ce beau projet, que tu puisses donner une chance à Joris d'écrire un nouveau chapitre dans l'histoire Game Time Talk. On a lancé 2 formules, une à 2 € par mois qui te donne accès à un Discord privé où tu vas échanger directement avec nous, tu vas pouvoir nous proposer des vidéos, vraiment on va pouvoir répondre à toutes tes questions, et ensuite une autre à 5 € par mois, où en plus de tout ça tu as 2 vidéos exclusives rien que pour toi. En juillet tu as eu Gasquet, Paolini, en août Nishikori et Kerber, et de très très belles vidéos arrivent, et bien évidemment toute donation ponctuelle à la hauteur de tes moyens est appréciée. On a atteint l'objectif sur le mois d'août, mais encore une fois c'est sur la longueur que ça va tenir, étant donné que chaque mois, il y a des dépenses pour l'alternance. Donc on compte sur toi vraiment pour que Joris puisse continuer son rêve
au sein de Game Stand Talk. Là, c'est vraiment la dernière ligne droite, donc c'est maintenant ou jamais. Et Djokovic, dans tout ça, on s'inquiète, c'est la fin, finito, bientôt la retraite. Qu'est-ce qu'on en dit ? Déjà, c'est la première fois depuis 2002 que ni Nadal, Federer et Djokovic ne gagnent un major dans la saison, donc ça, c'est déjà tout simplement colossal. Le Serbe, il va quitter le top 3. Grande première depuis 2022, c'est sa première défaite qui est si précoce dans un major depuis l'Open d'Australie 2017 où il s'était incliné contre le GOAT Istomin. Et à l'US Open, une défaite aussi précoce où il ne va pas passer la première semaine, il faut remonter à 2006. Actuellement, il est 7ème à la race, il a un peu plus de 400 points d'avance sur le 9ème qui est Taylor Fritz qui est toujours engagé. Et logiquement, il lui reste Shanghai et le Rolex Paris Masters pour se faire des points. Même s'il y a ce tournoi en Serbie juste la semaine avant Turin, mais bon, est-ce que c'est pertinent ou non d'y participer ? C'est un autre débat. Il le dit lui-même, hein, il n'a jamais trouvé son service durant cette quinzaine à l'US Open, ça n'a pas été évident. C'est pour ça qu'on a supposé des blessures, peut-être au niveau des abdos, au niveau du dos. On l'avait vu d'ailleurs écourter ses entraînements avant l'US Open, notamment contre Holger Rune. Alors, est-ce qu'on s'inquiète ? Qu'est-ce qu'on en pense de Novak Djokovic suite à cette performance ? Je pense que déjà, il faut relativiser pour beaucoup de choses. 2023, il fait une année dantesque où il fait les finales de chaque majeur, il en prend 3 sur 4. Même si pour moi, c'était une saison un petit peu en trompe-l'œil parce qu'on voyait vraiment un déclin physique chez lui et même un déclin sur son niveau de jeu. Donc après, il y a des faits de jeu comme ça qui fait qu'il a pu quand même gagner 3 grands chelems et être meilleur que tous ses adversaires. Mais c'était déjà amorcé pour moi en 2023 et c'était un peu son champ du signe, hein, cette saison en tout cas, sur les majeurs. Et après, il y a 2024. 2024, son objectif, c'était les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques qu'il a remporté la médaille d'or dans un match dantesque contre Carlos Alcaraz. Mais il a offert moins de garanties en grand chelem avec une demi-finale perdue contre Yannick Sinner, ce quart à Roland, une finale à Wimbledon où il a su profiter d'un parcours vraiment très très facile. On a vu la différence de niveau en finale et là un 3e tour à l'US Open, ce qui ne lui était plus arrivé depuis belle lurette. Donc on voit que le format 3-7 gagnants c'est plus compliqué pour Novak Djokovic, que aussi à chaque fois en grand chelem il y a un petit pépin physique qui surgit, soit c'est le coude, soit c'est le genou. Là c'est pas le dos, les abdos, ce qui fait qu'il est de plus en plus contraint par ce format. Alors certes, cette marge peut être un avantage comme un inconvénient, mais là, on voit que c'est de plus en plus compliqué pour lui de tenir la distance en préservant son physique. Donc ça, c'est un premier point. Et forcément, à 37 ans, c'est logique, encore une fois, rien de surprenant. À 37 ans, tu es plus proche de la fin que du début, même si tu as Djokovic qui gagne l'or olympique. Et ça, c'est l'autre point. Hier, j'avais beaucoup atténué ceux qui disaient Alcaraz traumatisé par Djokovic, où pour moi, on prenait le prisme que sur 2 joueurs, alors que c'était un prisme beaucoup plus large par rapport à l'été qu'a réalisé l'Espagnol, où ça a été dantesque, il a puisé dans ses réserves et forcément il a lâché beaucoup d'influx. Et là, c'est exactement pareil pour Djokovic. Encore une fois, on ne s'attendait pas à d'énormes performances, nous, du Serbe, ce que j'avais dit dans ma vidéo tirage au sort, parce qu'il y avait beaucoup de variables qui rentraient en compte, et c'est pourquoi je ne l'avais pas mis en finale d'ailleurs. Beaucoup l'avaient mis en finale et voyaient cet enchaînement avec les Jeux Olympiques. Mais je le rappelle, Novak Djokovic, blessé au genou, Roland Garros, opération début juin, il revient très rapidement à la compétition, peut-être pour vouloir reprendre du rythme, se faire la main sur une autre surface, terre battue gazon, surface en plus très glissante. Il prend une déculottée en finale, mais il arrive quand même à faire une finale, ça c'est assez propre. Et derrière, il doit enchaîner avec une autre surface, repasser sur terre battue, où là, il a tout misé, tout mis en œuvre pour son objectif de la saison, qui était l'or olympique, objectif qu'il a atteint, il a pu cocher. Je pense qu'il y avait un truc à cocher cette saison 2024, c'était l'or olympique pour Novak Djokovic, il l'a fait. Et c'est pourquoi il a laissé beaucoup d'énergie, beaucoup d'influx aussi, d'autant plus dans cette finale, où franchement, il est monstrueux. En plus, physiquement, ça avait couiné un peu contre Stefanos Tsitsipas. Et la débauche d'énergie, elle est phénoménale. Il ressort avec l'or olympique, son objectif est atteint. Donc derrière, quid de sa motivation. Et derrière, on l'a vu rentrer en Serbie et quasiment durant 2 semaines faire la fête en permanence. Et c'est normal, fêter ce sacre qu'il attendait depuis des années. Mais qui dit profiter, dit fêter, ça veut dire moins d'heures sur le terrain de tennis, moins d'heures à la gym, moins d'heures de physio. Et tout ça, pour des champions, c'est vraiment les 1% qu'il faut aller chercher pour faire la différence. Et là, quand tu commences à perdre cet équilibre, tu as un Novak Djokovic qui arrive peut-être un petit peu moins bien préparé, d'autant plus que son dernier match sur dur remontait à mars 2024, où il avait perdu contre Nardi à Indian Wells dans des conditions un petit peu différentes. Donc là, il fallait encore se réadapter à une nouvelle surface. Peut-être qu'il n'a pas eu la préparation idéale, et encore une fois, on ne le blâme pas, c'est normal d'avoir profité de son sacre au JO. Et il arrivait un peu en manque de rythme. Le physique aussi d'un joueur de 37 ans qui a puisé dans ses réserves aux Jeux Olympiques, qui avait quand même encore une grosse genouillère, qui a eu des alertes physiques. S'il a perdu un petit peu de temps à la gym, au physio, qu'il n'a pas pu se renforcer, faire le travail nécessaire,
derrière, il arrive, il reprend la compétition, c'est un peu compliqué, le corps a froid, peut-être ça couine un petit peu au niveau des abdos et au niveau du dos, ce qui explique ses performances au service, parce que 14 doubles fautes sur ce match, sur l'intégralité des Jeux Olympiques, il n'en a fait que 4 de doubles fautes, donc ça a relativisé cette défaite. En plus, contrairement à VDZ qui était un peu perdu au fin fond du tennis, Popyrin, on savait que c'était un troisième tour quand même piège par rapport à la confiance qu'il avait acquise à la Rogers Cup. Et Djokovic, il le dit, je suis arrivé à New York sans me sentir frais, j'ai tenté ma chance parce que c'était l'US Open, je n'ai pas de problème physique, j'étais juste à court d'énergie. Donc voilà, sa jauge d'énergie qui était au maximum aux Jeux Olympiques, totalement vidée après son sac, et il n'a pas pris le temps de la recharger, il n'a pas fait les efforts nécessaires pour la recharger, ce qui explique pour moi cette performance, et ce qui est totalement normal, encore une fois, un joueur de 37 ans, et quoi qu'il arrive, il pourra regarder sa médaille d'or, et son accomplissement est monstrueux par rapport à ce qu'il a fait cet été. Pour moi, Novak Djokovic, quoi qu'il arrive, je pense qu'il a encore au grand maximum un majeur dans sa raquette, pourquoi pas finir sur un Open d'Australie, et encore ça va pas être évident, mais pour moi je ne donne pas plus d'un majeur pour la suite et arriver au 25 où là il tuerait totalement le game, et c'est totalement possible connaissant Novak Djokovic, ce qui fait que ce tournoi, ça ouvre la voie pour du Yannick Sinner, pour du Medvedev, pour du Zverev, et c'est dommage que l'Italien et le Russe puissent se rencontrer potentiellement en quart de finale, ce serait quand même un gros match assez tôt dans la compétition, donc on va suivre ça de très très près. On se retrouve bien évidemment en live pour débriefer un peu plus longuement de ce qui s'est passé sur ces troisièmes tours avec la défaite de Novak Djokovic, mais également d'autres grosses performances. Il y a des grosses vidéos qui arrivent, donc on compte sur toi. Et si tu veux patienter jusque-là, je t'invite à aller voir cette vidéo qui retrace l'histoire d'un joueur qui a traumatisé un certain Djokovic et un certain Nadal, en la personne de Stan Wawrinka. Ça se passe ici, on se retrouve de l'autre côté de l'écran.